Salut tout le monde, on se retrouve pour le journal de bord numéro 21. Alors le dernier daté du 16 janvier, on est aujourd'hui le 8 mars, donc ça fait voilà à peu près 2 mois qui s'est écoulé. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 5 points particuliers, je vais parler de la nouvelle formation qui est sortie, je vais parler, de ma nouvelle formation qui est sortie, je vais parler aussi de boxe, de ma vitalité, je vais faire un petit point sur ma vitalité récente qui s'est bien améliorée. Je vais parler aussi de ma formation à Lausanne. Et je vais terminer par des points que je pense pouvoir améliorer sur ma chaîne pour qu'elle augmente, qu'elle se développe plus vite. Alors, au niveau de la formation, alors je suis très content, j'ai sorti la semaine dernière une nouvelle formation, un programme en ligne de prise de masse qui s'appelle Plus jamais maigre. Donc cette formation, je l'avais déjà dans les tiroirs depuis longtemps parce que je l'avais déjà conçue et j'ai profité là récemment en février d'une semaine de vacances pour la tourner, la monter, pour créer voilà, le PDF qui va avec et donc pour la mettre en ligne. Donc ça y est, elle est officiellement en ligne sur mon site web, sur la page formation en ligne. Il y a un code promo qui va durer 14 jours à partir d'aujourd'hui. Donc le code promo il s'appelle MASSE, M-A-S-S-E, et qui donne droit à une réduction de 40% sur la formation. Donc dépêchez-vous si ça vous intéresse. Alors cette formation, moi j'en suis extrêmement fier puisque je pense qu'aujourd'hui c'est la première formation de prise de masse, de prise de poids qui s'inspire de la naturopathie. C'est-à-dire que moi il y a quelque chose que j'ai compris, surtout l'année dernière, c'est que je pense vraiment que être trop gros, c'est-à-dire être trop gras ou être trop mince, c'est les deux faces d'une même pièce. Être trop mince, ça pose vraiment problème. Et aujourd'hui, pour différentes raisons de santé, mais pas seulement esthétique, mais surtout de santé. Et on va dire que cette formation-là, elle se différencie vraiment des... Parce que là, vous allez me dire, Jérém, des programmes de prise de masse, ça pullule. Il y en a des milliers sur Internet. En quoi la tienne elle est différente? Ben déjà, la mienne, elle est différente parce qu'elle s'adresse vraiment aux gens qui sont maigres de base. C'est les gens qu'on va appeler concrètement des skinny ou des skinny fat. Je m'adresse aussi à ce type de personnes qui n'ont pas forcément, donc qui sont maigres de base, qui n'arrivent pas à prendre du poids, mais qui forcément n'ont pas forcément envie pour autant de ressembler à un bodybuilder, qui n'ont pas forcément envie d'aller 5 fois à la salle, de pousser des poids et voilà, de devenir une montagne. Et au contraire, moi je m'adresse pas du tout à ce genre de personnes. Je m'adresse à des personnes qui sont de constitution maigre, qui ont envie de prendre plusieurs kilos de façon 100% naturelle et surtout qui veulent garder la santé. Le problème aujourd'hui des prises de masse, c'est que ça se fait n'importe comment. Les gens prennent des shakers, les gens prennent des produits, ils mangent n'importe comment, ils mangent énormément de féculents raffinés qui sont responsables, enfin qui favorisent les maladies chroniques inflammatoires. Donc voilà, moi j'essaye de m'extirper de tout ça en proposant un programme 100% naturel. Et donc, comme ce programme est 100% naturel, uniquement basé sur l'alimentation et un petit peu de sport, forcément, cette prise de masse, cette prise de poids, elle va prendre un peu de temps. Et ça, il faut l'accepter, et je le précise bien sur la page de présentation de mon programme. C'est pas un programme pour ceux qui veulent prendre 10 kilos en un mois. C'est pour des gens qui veulent prendre lentement et sûrement du poids, et surtout en gardant la santé. Voilà, donc ça, je pense que c'est ma grosse différenciation par rapport aux différents programmes en ligne qui se font. Donc voilà, de toute façon toutes les informations sont sur ma page. Je la mets en description. Donc voilà, je suis très content qu'elle soit enfin en ligne. C'est d'après moi la formation la plus aboutie que j'ai fait. Je pense que à force de faire à force de créer des programmes en ligne, de toute façon, il y a tout qui s'améliore. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'accompagner ma première personne, sachant que avec la formation, il y a un coaching qui est inclus dans le prix. Donc c'est un coaching de 2 mois. Donc normalement au bout de ces 2 mois, il n'y a plus aucun souci, la personne elle est complètement autonome. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, d'autant plus que cette méthode, je l'ai déjà testée avec plusieurs personnes que j'ai accompagnées au préalable. Donc je suis vraiment hâte de la mettre en application. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On va dire que au niveau formation, dans mon école à Lausanne, on commence vraiment à avoir des cours intéressants. Je vous disais qu'il y a un module qui est consacré à tout ce qui est médical, pathologie, anatomie, biologie.
Et là j'apprends vraiment beaucoup dans ce module. Et là en ce moment on est en train vraiment de voir le fonctionnement des organes en détail, du rein par exemple, du système digestif, donc je connaissais déjà pas mal. Mais là vraiment on rentre dans le détail, et vraiment c'est passionnant. Donc je me pose la question si je devrais pas faire des vidéos un petit peu physiologie sur ma chaîne. Est-ce que je me demande si ça intéresserait les gens ou pas. Voilà. Ensuite, au niveau de la boxe, alors là aussi j'ai passé un cap, puisque malheureusement, cet hiver-là, le meneur des sessions de boxe est malheureusement blessé. Donc j'ai dû trouver une alternative. Je me suis inscrit dans le club de boxe de ma ville. Donc il a ouvert cette année, donc c'est tout récent. Donc voilà, j'ai été super agréablement surpris. La salle est géniale, il y a 2 magnifiques rings de boxe. Donc voilà, je me suis officiellement inscrit et puis j'adore les entraînements. Donc il y a énormément de cardio, énormément de préparation physique. Pour l'instant on n'a pas fait beaucoup, on a juste fait une fois du sparring. De temps en temps il y a une leçon au PAO avec le prof, mais c'est rare. Donc pour l'instant c'est extrêmement cardio. Donc, mais ça me plaît, donc je vais continuer et peut-être que je ferai de temps en temps des petites vidéos sur la boxe, parce que c'est vraiment une pratique que j'encourage, surtout les jeunes. Inscrivez-vous au sport de combat, c'est quelque chose qui vous aide sur tous les plans de la santé, qui vous aide déjà au niveau physique à vous développer, mais aussi mental, quoi. Ça donne énormément de confiance en soi, et pour encaisser les moments de la vie, c'est très très utile de pratiquer un sport de combat. Donc voilà. Ensuite, autre chose au niveau de ma vitalité. Alors là, j'ai eu un super regain de vitalité ces derniers temps. Je vous avais dit, vous le savez, depuis cet hiver, ça allait pas spécialement bien. J'avais des réveils nocturnes la nuit, j'avais vraiment une baisse de vitalité, mais je sais que le chemin vers l'optimum de santé, il n'est pas toujours linéaire. On peut avoir des moments où ça va moins bien, des moments où ça va mieux, et là c'était une phase difficile, et là je pense que j'en suis sorti, puisque avec les beaux jours qui reviennent, je pense que ça a son effet aussi. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire ces derniers temps? J'ai essayé de m'exposer un maximum au soleil. J'ai continué à respecter mon énergie, c'est-à-dire que quand j'étais vraiment fatigué, j'allais pas au sport. Quand j'avais de l'énergie, j'y allais. À côté de ça, j'ai continué l'alimentation du mieux que je pouvais, donc Primal Diet le plus que je peux, la majorité du temps, et l'autre, le restant du temps, soit du paléo, soit du méditerranéen, soit des petits extras. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai toujours continué à faire la même chose, à avoir la même hygiène de vie. J'ai essayé de m'exposer un petit peu plus au soleil, et là, voilà, je suis sorti un petit peu de cette phase compliquée. Là, je sens que j'ai vraiment un regain de vitalité. Donc à mon avis c'est corrélé au fait qu'il y a les beaux jours qui reviennent. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir, et j'ai hâte, de voir la suite, quoi, parce qu'il y a plein de projets encore qui vont pouvoir se concrétiser et accélérer. Je rappelle également que ce qui fait la différence quand on a vraiment une bonne hygiène de vie, c'est que même quand on a des périodes un peu down, on peut continuer à être productif. C'est-à-dire que moi, même dans les périodes où j'étais un petit peu plus malade, où j'avais des petites fièvres, des petites choses comme ça, je continuais à travailler. Je continuais à travailler sur la chaîne, sur le site web, sur les formations, à continuer la formation à Lausanne, à travailler, de façon peut-être moins performante, mais toujours. Et là, vraiment, je sens le regain et c'est super agréable. Voilà, ça me donne vraiment la confirmation que tout ce que je fais au quotidien, ça porte ses fruits. Voilà. Et donc la dernière chose dont je voulais parler, c'est les questions que je me pose à propos de la chaîne. Comment est-ce que je pourrais l'améliorer, puisque en fait je me rends compte d'un truc, c'est que toutes les vidéos que je fais, elles sont bien vues, c'est-à-dire que par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, c'est vraiment pas mal, le nombre de vues est pas mal, mais le problème c'est que j'ai très peu de vidéos qui sortent du lot. C'est-à-dire que les gens qui me regardent, c'est principalement les abonnés, plus quelques personnes qui viennent par Facebook, par-ci, par-là. Et moi, j'aimerais bien quand même essayer de faire des vidéos qui tapent des fois 10 000, 15 000 vues, qui ramènent d'autres personnes. Donc j'ai essayé de faire ça. Il y a une vidéo là qui sort vendredi je fais l'analyse du petit déjeuner de Cyril Gann.
le champion UFC poids lourd. Donc je pense qu'avec des mots-clés comme ça, j'espère que, voilà, que ça va prendre un petit coup de boost. Donc si vous avez des idées, vous pouvez me le dire en commentaire, hein, des idées de vidéos qui me permettraient de faire beaucoup de vues. Parce que c'est vrai que bah voilà, les vidéos qui font beaucoup de vues, souvent c'est des titres un peu putaclic, c'est des sujets, on va dire, un peu bateaux. Mais bon, moi, si ça peut me permettre de développer la chaîne, il n'y a pas de souci, je suis prêt à me salir les mains. Voilà, sinon je me posais la question si ce serait intéressant de faire des confrontations avec d'autres naturaux, mais qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Puisque sur la chaîne, j'invite principalement des gens qui, voilà, sont plutôt en accord avec moi. Donc voilà, est-ce que vous pensez que ce serait intéressant d'inviter par exemple, je sais pas, un naturopathe qui est promoteur de l'alimentation vivante par exemple? Parce que c'est vrai que instinctivement je me dis qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Parce que moi j'ai mes arguments, il est dans son idéologie, je suis dans la mienne. Donc a priori, bon, qu'est-ce que ça va apporter, enfin je sais pas si ça va apporter quelque chose. Mais voilà, après si vous ça vous plaît et que vous pensez que ça peut me faire décoller un petit peu plus, et ben moi je le fais, il n'y a pas de souci. Autre sujet, je me demandais également si je devrais pas faire plus de vidéos sur des pathologies connues, hein, comme par exemple les maladies intestinales, les maladies de peau. Est-ce que je devrais pas faire des vidéos ciblées sur, voilà, un type de maladie? Parce que vu que par exemple on va prendre le diabète, hein, qui est un mot-clé qui est extrêmement recherché. Si je fais une vidéo sur le diabète, bon voilà, ça pourrait m'apporter quand même pas mal de vues. Donc voilà, si vous avez des sujets comme ça qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je vois un petit peu les sujets qui sont les plus demandés. Voilà un petit peu ce sur quoi j'ai réfléchi, parce que c'est vrai que bon, la chaîne, elle augmente mais pas vite, hein. Je prends à peu près 150, 160 abonnés par mois, c'est vraiment peu. Et franchement, j'ai vraiment envie que ça augmente, quoi. D'ici la fin de l'année, j'aimerais quand même être au moins à 5-6 000, quoi. Et voilà, à ce rythme-là, je ne vais pas y arriver. Donc il va falloir que je prenne des décisions. Une autre décision importante que je voulais prendre, c'est est-ce que je commence à taper sur les grands noms de la naturopathie, enfin les grands youtubeurs, hein, qui ils font la promotion d'une alimentation végétale, d'une alimentation crue, etc., de l'alimentation vivante, du frugivorisme. Est-ce que je fais des vidéos critiques par rapport à eux ou pas? Il y a une partie de moi qui a envie de le faire, puisque je sais que il y a beaucoup de gens qui vont tomber dedans et qui vont se faire du mal. Il y a énormément de gens qui vont se détruire la santé. Pas tous, hein, évidemment, hein, sinon ces gens-là n'auraient pas l'audience qu'ils ont. Mais voilà, je me demande vraiment si ça m'est bénéfique de le faire ou pas. Instinctivement, je dirais que non, puisque c'est pas mon genre, hein, de faire des vidéos comme ça pour casser du sucre sur le dos des gens. Mais bon, à un moment donné, si je donne pas le nom des gens, si je nomme pas les gens que je critique, c'est sûr que ça a moins d'impact que si je dis bon voilà, lui c'est X ou Y qui pense comme ça, et moi je pense que c'est pas forcément pertinent pour telle et telle raison. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, si vous pensez que... Vous savez, moi j'ai toujours cette petite phrase, hein, qui me vient en tête: si pour briller t'as besoin de rabaisser les autres, c'est que t'as un problème quelque part. Et c'est vrai que moi je me reconnais bien dans cette phrase, quoi. Je préfère faire des vidéos sur du contenu que je travaille et de développer ma pensée plutôt que de critiquer celle des autres. Mais le problème, c'est que ces gens-là, les gens qui parlent de végétalisme, de frugivorisme, d'alimentation vivante, ils ont une telle audience qu'à un moment donné, voilà, je veux dire... mais c'est extrêmement compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué parce que ces gens-là, on fait quand même partie de la même, entre guillemets, on a la même motivation, c'est d'aider les gens à vivre en meilleure santé. Et on se rejoint sur beaucoup de points. Je veux dire, la plupart des youtubeurs santé, les plus grands noms, ceux qui ont le plus de followers, on est d'accord sur énormément de points. On est d'accord sur le stress, sur l'activité physique, sur le contact avec la nature, sur l'exposition au soleil. On est d'accord sur énormément de points. Et c'est ça qui me dérange en fait, c'est que c'est juste l'alimentation où on diffère complètement. Voilà. C'est toujours pareil, hein. C'est compliqué, hein, quand on veut. Dans ce paysage-là, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Et c'est difficile de faire la part des choses, parce que quand on critique des gens, les gens ont l'impression qu'on est contre ces personnes-là, alors que voilà, il y a plein de choses bonnes à prendre, même chez des gens avec qui je suis en complet désaccord sur l'alimentation. Bon voilà, allez, je vous emmerde pas plus longtemps. C'était ma pensée
C'était ma pensée du jour, mais quelque chose au fond de moi me dit que je vais le faire. Je vais le faire, je pense que je vais le faire poliment. Je vais le faire à ma façon, non agressive, sans insulter, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il va quand même falloir, pas rentrer dans l'art, mais voilà, exprimer sa pensée par rapport à d'autres personnes qui ont beaucoup d'audience. Voilà, bah, et ben voilà, j'ai terminé. Je vous dis à bientôt pour le nouveau journal de bord. Allez, à plus, ciao ciao.